Bonjour à tous, amis de la 3D et des aménagements. Aujourd'hui, nous allons parler des groupes et des composants dans SketchUp. C'est quoi un groupe, c'est quoi un composant, quand est-ce qu'on les utilise et pourquoi il faut les utiliser. Cela va vous permettre d'être plus rigoureux et de vous y retrouver au sein de vos projets dans le logiciel SketchUp. Voilà, donc si vous êtes prêts et que vous ne savez pas ce qu'est un groupe ou un composant, c'est parti, on y va. Voilà, on se retrouve donc à la table de SketchUp pour parler des groupes et des composants. Comme vous avez pu l'observer dans ma super vidéo d'intro avec ces effets spéciaux magiques et d'un autre temps, il y a des petites subtilités. Les groupes et les composants sont sensiblement la même chose, hein, comme vous avez pu l'observer, mais avec quelques petites subtilités. Avant de commencer à détailler l'un et l'autre, le groupe et le composant, il faut bien comprendre pourquoi il faut les utiliser, parce que sensiblement c'est la même chose, et c'est important pour des objets, des éléments techniques que vous allez dessiner, de vous obliger à mettre ça dans des groupes et des composants. Alors on va faire très rapidement une petite expérience, un petit exemple de pourquoi il va falloir créer des groupes et des composants. Donc par exemple, si je fais des volumes, comme ça. Voilà. Vous allez vous percevoir que sur le sol, imaginons que ça, c'est mon tapis. Déjà, d'une part, vu que tout se superpose, bah, on a des faces qui sont fermées, d'accord, et qui sont prises par d'autres éléments. Ça veut dire que même si je prends l'ensemble de mon tapis, par exemple, et que je veux le déplacer, vous allez voir que ça va être un gros bazar. Tout simplement, je ne vais pas pouvoir le travailler comme il faut, ça va être une galère et ça va être le meilleur moyen de faire des erreurs dans SketchUp. Voilà. Donc même si je sélectionne par exemple celui-là, hein, cette grosse surface-là, et que je bouge, vous voyez ce que ça donne, c'est pas possible. Alors que si, je refais l'expérience à côté, je fais un groupe pour cette surface-là, créer un groupe, on y reviendra après, hein, comment créer tout ça. Je prends cette surface-là, crée un groupe, j'en refais une troisième qui se superpose, crée un groupe. Et bien là, les trois sont indépendantes. Elles n'ont pas fusionné, elles ne se sont pas superposées. C'est-à-dire que si je prends cette surface-là et que je bouge, il n'y a aucun souci. Vous avez vu, là, ça ne bouge pas. Je n'ai pas à sélectionner toutes les faces comme ici. Voilà. Et une fois que je bouge, là, il n'y a aucun souci avec les groupes ou les composants. D'accord? Donc très important. Déjà, rien qu'avec cet exemple-là, vous comprenez bien l'importance de faire des groupes. Si j'ai envie de faire une terrasse qui est déconnectée de la maison, ou ma maison déconnectée du jardin, ou une pièce ou un meuble qui soit déconnecté et que je puisse travailler tranquillement, sans impacter le reste, et en faisant les modifications que j'ai envie, sans que le reste m'impacte moi, très important de faire des groupes et des composants. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple, hein. Alors, on va prendre l'exemple, on va faire un petit pas japonais. Tiens, ça va changer, on va se faire un pas japonais. Pour notre pas japonais, on va se mettre tout de suite vue du dessus. On va se faire un petit japonais, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais faire un pas japonais de 40 cm par 40 cm. Donc 0,4, point virgule 0,4, puisque je suis en mètres. Et je vais avoir ce petit pas japonais là. Je vais lui donner une épaisseur pour que ça soit de la 3D, que ça soit beaucoup plus parlant. On va prendre une épaisseur de 4 cm. Voilà, donc 0,04. Et ça, je vais le dupliquer. Donc je vais le sélectionner entièrement et je vais le dupliquer pour nos exemples. Donc je vais le dupliquer et je vais en mettre un en haut. Pour l'instant, on va être sur celui du bas. Celui du bas, je vais en faire un groupe. Comment on fait un groupe? Vous sélectionnez l'objet, la surface, enfin, ce que vous voulez sélectionner, ce que vous voulez construire pour pouvoir mettre en groupe ou en composant. Là, en l'occurrence, c'est un pas japonais. Je vais sélectionner donc tout l'objet, soit avec l'outil de sélection, hein, ou soit en triple-cliquant sur l'élément, hein, ça va tout sélectionner. Donc je sélectionne tout l'élément et je fais clic droit, créer un groupe.
Si vous n'avez pas de souris, que vous ne savez pas comment faire, vous sélectionnez l'élément, vous allez dans édition, vous avez aussi créer un composant ou créer un groupe. Voilà. Donc ce pas japonais est un groupe. Je vais le dupliquer pour en faire un pas japonais. Donc hop, petit élément technique, un pas japonais de centre à centre, ça doit faire 60 cm. Mon pas japonais fait 0,40. Une interstice de 0,20, donc je vais le décaler de 0,60, 0,6. Je vais avoir bien là 20 cm, 20 cm, 20 cm, soit 3 x 2, 6. Voilà. Et je peux multiplier par 2 si j'ai envie pour en avoir 3. Je reviendrai, je ferai un tuto spécial sur la duplication des éléments. Pour celui du dessus, je vais en faire un composant. Et c'est mieux puisque c'est un pas japonais et vous allez voir que le composant c'est le seul type de groupe qu'on peut enregistrer pour enregistrer dans votre disque dur ou pour exporter et mettre dans la librairie en ligne, dans la bibliothèque en ligne qui est le 3D Warehouse. Donc là, pareil, je sélectionne l'ensemble, je fais clic droit et là je vais faire créer composant. Et à la différence du groupe, vous allez avoir une boîte de dialogue qui s'ouvre dans laquelle il va falloir renseigner quelques éléments. Il n'y a aucune obligation. Mais si vous voulez retrouver et faire des beaux enregistrements et mettre ça dans votre disque dur et vous y retrouver, c'est quand même mieux. Donc je vais l'appeler pas japonais. Je vais lui mettre une description, donc 0,4 x 0,4 x 0,04. Voilà. Définir les axes. Alors liaison, il n'y a pas à y toucher. Définir les axes du composant, bah, vous pouvez. D'office, là, c'est en bas à gauche. Moi, ça me va bien. Mais si vous voulez plutôt que ça soit central, bah, on pourrait très bien se dire, bah, on clique et je veux que mes axes soient ici. Donc, hop, je vais prendre l'axe rouge, l'axe vert, voilà. Toujours faire face à la caméra, là, il n'y en a pas besoin puisque nous sommes sur un élément 3D. Vous pouvez mettre le prix, la taille, etc., la classe. Tout ça, c'est s'il y a besoin de faire des rapports, parce qu'on peut faire des rapports. Hein. Vous pouvez créer tout un jardin, toute une pièce de maison. Si c'est précis aux composants près, on peut faire un rapport Excel avec la quantité de pas qu'il y a dans mon jardin, etc., etc. Une terrasse, le nombre de plots, le nombre de lames, le nombre de lambourdes, le nombre de vis, etc. Ça, on peut le faire sur une version pro de SketchUp. Donc là, je vais créer le composant. Voilà, j'ai créé un composant. Il ne s'est rien passé de plus. Lui aussi, je vais le dupliquer. Donc on a dit 0,6 d'écart et je vais multiplier par 2 pour en avoir 3. Donc là, je vais avoir un composant. Là, je vais avoir un groupe. C'est sensiblement la même chose. C'est où la petite différence ? Le groupe va être plutôt une copie. Une copie par rapport à un élément mère. Voilà, donc l'élément mère, c'est celui-là, c'est le premier que j'ai fourni. Je vais lui donner une texture, on va le texturer. L'élément mère, bon, bah, je vais le modifier aussi. Hein. Allez, on va le pousser. Par exemple, je veux un pas japonais qui soit plutôt rectangle, donc je vais lui rajouter 0,2 cm. Voilà. Et donc là, vous voyez, mon élément mère, bah lui, je viens de lui faire la modification. Les autres n'ont absolument pas bougé. À la différence maintenant du composant. Le composant, c'est plus un clone. Le groupe, c'est plutôt une copie qui est indépendante, qui seront indépendantes les unes des autres. Le composant vont plutôt être un clone qui vont reproduire exactement les modifications que vous allez faire sur l'un ou sur l'autre. Exemple, donc là on a dit que c'était des composants, je vais donner une texture à ce composant. Vous voyez déjà, j'ai sélectionné l'intérieur, ça m'a sélectionné tous les autres. Donc là, si je mets par exemple cette texture là, si je sors du composant, tout a été texturé. Si je fais une modification de taille, donc là aussi 0,2, vous voyez, le reste a bougé aussi. Les autres clones font la modification en même temps. Et ça, peu importe le clone que vous prenez, je peux prendre le dernier, c'est exactement les choses, ça va impacter. Voilà, ils sont tous dépendants les uns des autres. Très pratique si vous avez des éléments répétitifs à exécuter sur de la pergola, sur du meuble, sur n'importe quoi, sur des candélabres, sur une clôture pour vos aménagements. Voilà la différence entre le composant et le groupe. Donc pour résumer, le groupe, c'est très pratique pour travailler à l'intérieur, mais
toutes les copies seront indépendantes. Alors que le composant, vous pourrez toujours aussi, comme le groupe, faire les modifications à l'intérieur, mais toutes les copies seront dépendantes et fonctionneront ensemble. On peut bien sûr rendre unique, par exemple, moi j'ai pas envie que celle du milieu soit dépendante des autres. Parce qu'il y a une petite variation de modification et tout ça, et ben on peut la rendre unique, ce qu'on appelle. Donc vous sélectionnez l'élément que vous voulez rendre unique, clic droit, rendre unique, vous l'avez là. Je rends unique, et donc celle-là, maintenant, je peux la modifier comme je veux, elle n'impactera pas les autres. Voilà. Par contre, c'est fini, une fois que vous avez rendu unique, il n'y a pas de retour en arrière pour qu'elle soit de nouveau dépendante avec sa base. Voilà. En revanche, comme c'est toujours un composant, vous pouvez très bien le dupliquer. Et bien, de nouveau, cet élément que vous avez rendu unique va devenir le clone principal, le clone mère, la souche pour les nouvelles copies. Ça veut dire que si je modifie la nouvelle copie, ça va impacter de nouveau tout l'ensemble. D'accord ? Donc très intéressant de travailler avec les groupes et les composants. Déjà d'une part pour éviter ce qu'on a vu à la base, les superpositions, d'impacter le reste de votre dessin, de votre projet. Donc là ça va, on est dans le vide de SketchUp, on n'est pas sur un sol, il n'y a pas beaucoup d'éléments et tout ça. Mais je vous invite très fortement, si vous voulez faire quelque chose de professionnel, avancé, et même s'il y a des modifications plus tard sur des gros projets, de vous faire, du moins pour les éléments techniques, des groupes ou des composants. Voilà, sur des terrasses, sur des pas japonais et tout ça. Et en plus, le composant, après le groupe, on peut le mettre en composant. Hein. Je peux cliquer sur mon groupe et faire créer un composant. C'est tout à fait possible. Mais à la différence, là, si je fais clic droit sur le groupe, vous voyez, j'ai pas d'enregistrement. Alors que sur le composant, je peux faire un enregistré sous et aller mettre ça dans mon bureau. Voilà, et sur mon disque dur, et commencer à me faire ma petite bibliothèque personnelle. Ou alors l'exporter, je vous ai dit, dans le 3D Warehouse. Et ça, on ne peut faire des enregistrements qu'avec le composant. Voilà pour les groupes et composants, il n'y a rien de compliqué, c'est sensiblement la même chose, c'est juste ce que vous avez à retenir, c'est apprenez et commencez tout de suite à travailler bien, soit dans des groupes, soit dans des composants, selon ce que vous avez à faire. Si c'est quelque chose d'unique, faites un groupe. Si c'est de la répétition sur des mêmes modèles, faites plutôt des composants. Et si vous voulez sauvegarder et tout, de toute façon, l'ensemble, vous pourrez le transformer en composant et l'enregistrer sur vos disques durs ou le mettre dans votre en ligne. Voilà. Parce que si vous n'enregistrez pas, votre pas japonais, il est en disparition. Ça veut dire que vous ouvrez un autre projet, vous ne l'aurez pas dans la bibliothèque si vous ne l'enregistrez pas. Il faudra de nouveau recréer un pas japonais ou de nouveau aller en chercher un dans le 3D Warehouse. Voilà, ce petit tuto sur les groupes et les composants dans SketchUp est maintenant terminé. J'espère que ça va vous servir et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour avoir les futurs tutos sur SketchUp. D'ici là, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Ciao!